Bonjour mesdames et messieurs, à suivre dans ce téléjournal la 31e prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Le Parlement a emboîté le pas au Conseil des ministres et à la coordination qui s'était également prononcé dans ce sens la veille. À Pointe-Noire, le directeur général de l'hôpital Adolphe Cissé sort de son mutisme et balaie d'un revers de la main les allégations portées contre Chakirou, l'a fait par le biais d'une conférence de presse. Et puis, aussitôt arrivé, mais déjà très décisif, le Jean-Daniel Ovaga, le nouveau patron du patronat congolais, a tenu une réunion au cours de laquelle il a dévoilé sa feuille de route. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de ce 14h. Nous sommes bien entendu le dimanche 12 décembre 2021. Une fois de plus, bonjour et bon appétit naturellement à vous tous qui êtes présentement à table, où que vous soyez, à l'intérieur. Et participation des personnes vivantes avec handicap pour construire un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. C'est sous ce thème qu'a été célébrée cette année la Journée internationale des personnes vivantes avec handicap. À cette occasion, le groupement des intellectuels et ouvriers handicapés du Congo, JOAC en sigle, qui a célébré la journée du 3 décembre en différé, a rendu publique une déclaration hier samedi ici à Brazzaville, déclarant au gouvernement de la République. Suivez. Pour le respect des droits des personnes vivant avec handicap, le gouvernement devrait maintenir et respecter le quota spécial de recrutement des personnes en situation de handicap à la fonction publique, mettre en place une politique d'encouragement du secteur privé à recruter les personnes en situation de handicap, lever le blocus au projet de loi de refonte de la loi 009/92 du 20, appuyer de façon conséquente les organisations des personnes vivant avec handicap dont les actions sur le terrain sont tangibles, conformément au plan d'action de la politique nationale d'action sociale PNAS, en sigle 2018-2022. Les organisations des personnes vivant avec handicap devraient s'assurer de la nécessité ou l'intérêt de se regrouper à des grands défis. La collaboration sincère avec le Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Voilà, c'était là la célébration de la journée internationale des personnes vivantes avec handicap en différé par le JOAC. Allons au palais des congrès à présent, à l'hémicycle, où adopté le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. C'était hier samedi, au cours d'une plénière que Pierre Ngolo, le président du Sénat, a présidé. Giscard Maungu, Anissé Mongala, nous font le point. Acté, le Sénat vient de donner son quitus pour la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le Sénat vient donc d'adopter à l'unanimité et à affaires juridiques et administratives sur le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo ainsi que le projet de loi. Ça sera pour la 31e fois que le Congo sera sous un régime exceptionnel de l'état d'urgence sanitaire. Aucun pays jusque-là n'est au Congo est toujours sur ses dents. Même si la tendance actuelle montre une diminution graduelle et significative du nombre de nouvelles contaminations, montrant que la troisième vague est en décrue, reconnaît le rapport de la Commission Affaires juridiques et administratives du Sénat. Il ne demeure pas moins que le virus circule encore. Pierre Ngolo attire alors l'attention pour être toujours prudent. L'allègement fait par le gouvernement peut nous plonger dans une situation bien plus grave. Bien plus grave. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention. Bientôt, ce sera les fêtes. Pas de couvre-feu. Il ne faut pas qu'après nous déchantions. Il ne faut pas qu'après on se mette à pleurer parce que nous avons manqué de discipline. Faisons bon usage de la liberté relative qui nous est accordée pour que demain on ne pleure pas. Au 6 décembre dernier,
Le Congo comptait 1568 cas positifs, dont 359 décès pour un taux de létalité de 1,9%, légèrement en dessous de la moyenne de l'Afrique centrale. Locataires de la Chambre basse du Parlement congolais ont eux aussi prorogé l'état d'urgence sanitaire au Congo pour la 31e fois consécutive, nous l'avions dit. En dehors de l'état d'urgence sanitaire, eh bien, les députés ont aussi adopté le projet de loi autorisant le rattachement de la gendarmerie nationale à l'ordre public. Irma Estelle Okonziou et Bien-Aimé Condé nous en disent un peu plus dans ce reportage. C'est une séance plénière qui a été soumise à leur approbation. Il s'agit du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo et celui portant rattachement de la gendarmerie nationale au ministère en charge de la sécurité. S'agissant de l'état d'urgence sanitaire qui vient d'être prorogé par cette institution pour la 31e fois consécutive, pour 20 jours supplémentaires, le ministre de la Santé et de la Population, la situation épidémiologique actuelle où l'on a constaté une légère baisse des contaminations en 45 jours après l'opération coup de poing, une opération qui est d'ailleurs arrivée à son terme. La deuxième affaire, celle du rattachement de la gendarmerie nationale à l'ordre public, a aussi fait l'objet de débats peu avant d'être amendée, car les deux corps ont pratiquement les mêmes missions. La réorganisation de la... Aujourd'hui, il n'y a pas de chevauchement, mais la police et la gendarmerie ont les mêmes missions. Je dis la police en matière de sécurité publique. Parce que la notion police nationale englobe tout. La police nationale, nous avons 3 grands corps. Il y a la police qui va s'occuper de la sécurité publique. Il y a la police qui s'occupe de l'intelligence, dont on parle toujours, la DGST, la police secrète. Et nous avons une autre police qu'on appelle police en matière de sécurité civile. Voilà la notion police nationale. La police en matière de sécurité publique et la gendarmerie ont de mêmes missions. La police nationale a évolué. Nous sommes tous les acteurs de la police est axé dans les villes, tandis que celui de la gendarmerie nationale dans les zones rurales. Voilà, je vous le disais tout à l'heure en titre, mesdames et messieurs, suite aux allégations formulées contre l'hôpital Adolphe Cissé de Pointe-Noire sur les réseaux sociaux, le directeur général de cette structure hospitalière a donné une conférence de presse au cours de laquelle, Lambert Chakirou, c'est de lui qu'il s'agit, a balayé d'un revers de la main la désinformation à propos de son hôpital. Des informations faisant la une des réseaux sociaux. Demontez Mavungu est ici à la manœuvre avec Landry Moulumbu. On ne peut pas tolérer que les choses comme ça puissent se passer à l'hôpital. Ça, jamais. La mauvaise campagne dont fait l'objet ces temps-ci l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire sur les réseaux poussé son directeur général Lambert Chakirou de sortir de son silence. À cet effet, il a été ce vendredi 10 décembre 2021 face au chevalier de la plume et du micro de la ville océane. D'entrée de jeu, Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé, a fait une communication liminaire, balayant ainsi d'un trait ce qu'il qualifie d'informations mensongères. Informations tournant autour des prétendues mauvaises pratiques du personnel soignant aboutissant à la suppression et au contrat avec la morgue municipale. Faux, a signifié le directeur général Lambert Chakirou. L'hôpital Cissé, comme les gens disent, est en train de tuer les gens. Qu'il y a une seringue peut-être magique, une seringue qui se promène, une seringue qui tue les gens au niveau de HCC. Après toutes les rumeurs qu'il y a eu, nous avons rassemblé les agents au niveau de chaque service. Aucun service ne reconnaît ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit, ce ne sont que des rumeurs, ce ne sont que des buzz, des fake news. Tout ce qui se dit n'existe pas au niveau de HCC. L'hôpital général Adolphe Cissé, par la voix de son directeur général,
rassure les populations de Pointe-Noire et ses environs de sa disponibilité à les recevoir pour des soins de qualité. Ainsi, la confiance devra demeurer. Oui, avec son hôpital, les services où les agents n'ont pas de problème, aucun problème avec la population. Parce que si l'on était ainsi, on devait refouler certains cas qui sont déjà dépassés, qui proviendraient par exemple des autres formations sanitaires pour dire ça c'est un cas dépassé, nous ne pouvons pas le prendre. Nous, en tant qu'hôpital public, nous prenons tout. Mais ce genre de rumeurs intoxique quelquefois certaines personnes. Enfin, la dernière partie de ces retrouvailles a concerné l'échange à travers les questions de la presse que répondait le directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé. Questions revenant entre autres sur les mesures à prendre pour tordre le cou aux conceptions de cette mauvaise campagne. Voilà, restons toujours à Pointe-Noire où la HALC, entendez par là, a également un séminaire à l'endroit des cadres et des administrations publiques, séminaire qui portait sur la sensibilisation et la vulgarisation des textes juridiques anti-corruption. Les temps forts de ce séminaire, dans ce reportage signé une fois de plus Demontez Mavungu, mais qui était cette fois-ci avec Héritier Itoua. En marge de la journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée cette Pointe-Noire, il s'est tenu dans la ville portuaire un séminaire de sensibilisation et vulgarisation des textes anticorruption ce vendredi 10 décembre 2021. Ce séminaire ouvert par le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, initié par la haute autorité de lutte contre la corruption à l'intention des cadres des administrations publiques, a eu pour objet essentiel d'éveiller les connaissances de ces cadres à l'organisation de lutte contre la corruption. D'ailleurs, Michel, membre de la haute autorité de lutte contre la corruption, l'a signifié avant l'ouverture du séminaire. Il s'agit pour la HALC, à la suite de son installation, de faire connaître la haute autorité de lutte contre la corruption en tant qu'acteur majeur de notre dispositif national de lutte contre la corruption. Vulgariser la Convention des Nations Unies contre la corruption et les textes de référence anticorruption qui en découlent. Susciter l'adhésion de la population à la corruption. Aussitôt après l'ouverture des travaux, les séminaristes ont eu droit à 5 communications avec des thématiques liées à la lutte contre la corruption et à son institution. Après 3 heures de riches travaux, appuyés par un échange interactif, c'est le député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kondo, qui a clos les travaux au nom du préfet du département de Pointe-Noire. Au nom du préfet du département, de la forte participation des cadres à cette activité, à ces 2 activités, je souhaite que tous les enseignements reçus soient désormais appliqués pour que nous puissions dire, comme le préfet tout à l'heure, que la récréation est finie et que nous devons désormais avoir des comportements droits pour que la République avance. Et à la sensibilisation des cadres de l'administration publique. Voilà, revenons à Brazzaville à 14h passées de 15 minutes pour parler de la Confédération africaine des travailleurs croyants et le mouvement des travailleurs croyants et le mouvement général pour le salut des enseignants qui ont donc rendu public une déclaration dans laquelle les plateformes syndicales respectaient ses engagements vis-à-vis des problèmes sociaux professionnels des enseignants, fonctionnaires, bénévoles, prestataires et finalistes bénévoles. Suivant un extrait de cette déclaration. Il s'agit de la publication de la partie financière du statut particulier des enseignants, le blocage des dossiers d'avancement, d'échelon et de la publication de la notification de quotas d'intégration campagne 2021-2022, la non-publication de la note d'affectation des enseignants finalistes dans les 12 départements du pays, le paiement du rappel de solde des enseignants actuellement intégrés. En effet, pour éviter le calme qui cache la tempête en milieu enseignant, le mouvement général pour le salut des enseignants sollicite du gouvernement de la République, dans les plus brefs délais,
le dialogue social inclusif avec tous les acteurs possibles, demandant ainsi aux enseignants d'être plus responsables et ponctuels au cours. Voilà, dans l'autre volet de l'actualité, mesdames et messieurs, sachez qu'il a baissé ses rideaux, c'était vendredi dernier ici à Brazzaville. Durant 3 jours, les participants sous la direction de la présidente Emilienne Raoul ont débattu des sujets qui ont lien directement avec la vie sociale et économique des populations. À l'issue de travaux, plusieurs recommandations ont été prises, entre autres rendre le test PCR gratuit, accompagner la LCDSO. Reportage signé Jumila Bongo, Vilpian Kenzo. Ces assises de la 2e session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental CESE étaient un moment important d'échange, d'orientation et de la prise de décision. Durant 3 jours, les participants ont passé au peigne fin les différents sujets économiques, sociaux et environnementaux qui minent le quotidien des populations. À l'issue, entre autres, améliorer la communication sur le vaccin à la pandémie du coronavirus afin d'inciter les populations à se faire vacciner massivement, repenser les stratégies agricoles, accompagner la Congolaise des eaux afin de l'emmener à améliorer la qualité des eaux. Toutes ces recommandations ont été adoptées. Autre sujet adopté à cette rencontre, le plan d'action 2021-2022 et environnemental. Clôturant les travaux, la présidente du Conseil, Emilienne Raoul, a remercié les participants pour le travail abattu. Elle a par ailleurs promis remettre le Conseil aux nouvelles technologies, notamment la digitalisation de son système comptable. Dans le souci de rendre la gestion financière plus efficace et transparente, le Bureau procédera à la digitalisation de notre système comptable. D'exploitation des données qui reposent sur l'informatique. Nous souhaitons instaurer au sein du Conseil l'utilisation du webinaire, c'est-à-dire que dans l'avenir, nous pourrons faire participer tous les membres du Conseil en virtuel, quelle que soit leur localisation, que nous organiserons. Les recommandations de cette 2e session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental seront transmises sous forme d'avis au président de la République, au président du Sénat et de l'Assemblée nationale et au Premier ministre chef du gouvernement. Tout ceci pour la bonne gestion du pays. Voilà, un leadership fort et un partenariat public-privé, une meilleure diversification économique en Afrique centrale. Ce sont là, entre autres recommandations formulées par les participants aux travaux de la 37e session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et d'experts d'Afrique centrale qui ont été clos vendredi à Kintele. On fait le point une fois de plus dans ce reportage signé Jumla Bongo qui était toujours avec Vilpian Kenzo. Cette 37e session du comité intercentral a tenu ses promesses. Les sujets du leadership et du changement transformationnel pour la sous-région Afrique centrale qui étaient sur la table des discussions ont été minutieusement examinés durant 5 jours, lesquels ont débouché sur plusieurs recommandations, entre autres. Il faut un leadership agile, un leadership visionnaire, un leadership sociétal engagé pour la mise en œuvre des stratégies de la diversification économique. C'est qu'il faut un partenariat fort entre le secteur privé, le secteur public et la société civile pour porter les ambitions clairement soulignées par la sous-région en termes de promotion de la diversification économique et de l'industrialisation qui soit inclusive et durable. Franck Mampouya, directeur général du plan qui a clôturé les travaux au nom du ministre de l'économie empêché, a exhorté ses hauts fonctionnaires et experts aux dirigeants de leurs pays respectifs afin de faciliter le processus de leur mise en œuvre. Ceci pour atteindre les objectifs fixés qui sont la diversification économique de la sous-région Afrique centrale.
Organisée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale et le ministère de l'économie du Congo, la 37e session du comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et experts leadership et le changement transformationnel en vue de la diversification économique en Afrique centrale. Voilà, Jean-Daniel Ovaga, le nouveau patron du patronat congolais, a dévoilé sa nouvelle vision novatrice de l'UNOC en publiant sa feuille de route. C'était au cours d'une réunion tenue hier samedi ici à Brazzaville avec les membres du bureau exécutif national de l'UNOC. Anissé Mongala. L'UNOC fait partie des leviers que Dieu va utiliser pour soulever le Congo, dixit Jean-Daniel Ovaga. C'est donc une nouvelle vision très ambitieuse que celle du nouveau président de l'UNOC, Union nationale des opérateurs économiques du Congo, qu'il a présenté ce samedi devant les membres du bureau exécutif national de cette organisation. Élu il y a à peine un mois, suite président fondateur de l'UNOC, le nouveau patron du patronat congolais veut inaugurer une nouvelle ère des entrepreneurs congolais à la conquête du pouvoir économique. Je voudrais inaugurer une nouvelle ère, celle des entrepreneurs qui vont à la conquête du pouvoir économique. Cette nouvelle génération se voudra résolument nationaliste. Sous ma mandature, je vais œuvrer à l'adaptation du système de protection sociale, promouvoir et développer une politique de formation continue pour un capacity building des jeunes entrepreneurs, nous notons l'épineuse question des contributions patronales. M'assurer que les employeurs disposent des meilleures conditions possibles pour prospérer. Rigueur, pragmatisme, ouverture, recherche de solutions et engagement sont entre autres principes cardinaux qui guideront l'action des jeunes enviables et inclusives du Congo. Le nouveau patron de l'UNOC se propose aussi de contribuer de manière déterminante à la création des conditions optimales pour la classe économique congolaise, ainsi qu'à la réalisation d'une économie de marché à la fois libérale et sociale. Face à l'augmentation des importations des denrées alimentaires, l'UNOC s'engage à emmener les pouvoirs publics à les réduire de 900 milliards à 100 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans. Le problème de la dette intérieure et du sinistre des opérateurs économiques, dont la solution passe selon lui par une concertation avec le patronat congolais. Il a appelé à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de l'UNOC sur des réformes adéquates à la dimension de ses ambitions. Avant, mesdames et messieurs, le championnat national d'élite Ligue 1 a démarré en trombe pour le promu BNG, les protégés du président 4-0. En première explication, l'AS Auto, qui venait d'arracher sa qualification en phase de poule de la Coupe de la Confédération, a eu raison du Football Club Konzo par 1-0. Ce dimanche, toujours au stade de président Alphonse Massamba-Débat, donc en ce moment où nous émettons, Diable Noir est en train d'en découdre avec la GST, la jeunesse sportive de Talangaï de mon homonyme, le Choc Étoile du Congo, Club Athlétique Renaissance Aiglon Car. Voilà, complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous avons parlé de cette édition de la 31e prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Le Parlement a emboîté le pas au Conseil des ministres et à la coordination qui s'était également prononcé dans ce sens la veille. Après de sortie de son mutisme et a balayé d'un revers de la main les allégations portées contre son hôpital dans les réseaux sociaux, Lambert Chakirou l'a fait par le biais d'une conférence de presse relayée par notre bureau de Pointe-Noire. Et puis, aussitôt arrivé, mais déjà très décisif, Jean-Daniel Ovaga, le nouveau patron du patronat congolais, a tenu une réunion au cours de laquelle il a dévoilé sa feuille de chaîne. Occasion, passer d'excellentes week-ends avec naturellement l'heure qui n'est plus grave puisque le couvre-feu a été repoussé à 23 h. Mais sachez, entre-temps, qu'il ne faut jamais faire confiance à un coiffeur qui n'a pas de cheveux. Au revoir et à la prochaine occasion.